bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 25 août 2024, il est 10 heures. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et les altcoins. Mais on se réveille malheureusement avec une cryptomap dans le rouge. Bon, on s'y attendait un petit peu, on savait qu'on pouvait avoir un pullback du côté du Bitcoin et justement c'est ce qu'on est en train d'avoir. Allez, on va regarder tout ça en détail. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, vous l'avez vu passer sûrement, on a le fondateur et CEO de Telegram, donc Pavel Durov, qui aurait été arrêté à l'aéroport du Bourget en France alors qu'il arrivait d'Azerbaïdjan. Et donc ça, en fait, ça a eu des impacts majeurs sur les altcoins, et donc notamment toutes les altcoins qui sont liées plus ou moins à la blockchain Ton. Donc notamment la crypto Notcoin. Et regardez ça, comment c'est hyper intéressant. Avant de rentrer dans l'analyse technique pure et dure du Bitcoin, je voulais quand même faire un point d'analyse technique et surtout de prévention. Parce que hier, souvenez-vous, cette crypto-là avait un potentiel explosif extrêmement important. Parce qu'en fait, regardez ça, on avait des bandes de Bollinger et on était sur le haut du range. Ici, regardez ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher le haut du range et on s'est fait rejeter par le haut de range et on a entamé derrière une phase très violente. Et d'ailleurs, on a été chercher justement le bas de range. On a fait tout de même un moins 22%. Et oui, parce que le Notcoin est une crypto qui est liée effectivement à l'écosystème Telegram, donc basé sur la blockchain Ton. Et donc effectivement, vu que la blockchain Ton, elle a craché, avec la news que je vous ai montré, bah forcément toutes les cryptos qui sont liées à ça ont craché elles aussi. Donc là, c'est une masterclass pour toujours bien avoir en tête qu'il ne faut jamais se précipiter dans le trading. Souvenez-vous, hier, je vous avais parlé de cette crypto, je vous avais dit qu'elle pouvait monter si jamais on cassait le range par le haut. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à aucun moment on a cassé le range par le haut. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à casser par le haut? Boum, on va chercher le bas. Et donc là, accompagné par la mauvaise nouvelle, ça nous a permis de voir ça d'une façon hyper rapide. On n'arrive pas à casser le haut, boum, on va chercher le bas du range. Ça, c'est extrêmement important pour tous les débutants qui aiment bien trader sans attendre que des résistances soient cassées. Bah effectivement, voilà, ça donne une leçon et ça nous montre effectivement qu'il faut toujours respecter les principes de base du trading et encore plus dans les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies c'est tellement volatile qu'on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Allez, nous on va voir ce que nous fait notre Bitcoin. Donc justement, regardez ça. On a un Bitcoin qui n'arrive toujours pas à passer la barre des 64 464. Je rappelle que ce niveau clé est un niveau clé de résistance et tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance, il est inutile d'aller chercher des points plus hauts. Ok, ça c'est la première chose. Maintenant, souvenez-vous, moi je vous avais expliqué que là, on avait cassé plusieurs points clés. Donc notamment ici, les 63 264. On avait aussi cassé ici les 62 231 $. Et on avait breaké la ligne de coup ici de cette gigantesque tasse et anse, la ligne de coup qui se trouvait à 61 730 $. Voilà, donc ça, ce sont trois niveaux clés que le Bitcoin a breaké dans la journée du 23 août. En one shot, il a breaké toutes ces résistances qui se sont transformées en support. Et ce que je vous avais expliqué, c'est que il y a de très très fortes chances, et moi c'est ce que j'attends, je ne serais pas étonné que ça arrive en tout cas, il y a de très fortes chances de revenir retester au moins une de ces zones de support. Donc soit on reviendra retester les 63 264 et on rebondira dessus, soit on reviendra retester les 62 231 et on pourra trouver rebond dessus, soit on viendra retester la zone de support la plus basse, donc c'est-à-dire les 61 730 pour pourquoi pas trouver un rebond dessus. Pourquoi pas encore même le bas du range à 60 777 $. Mais en tout cas, avec une bougie comme ça, on doit s'attendre effectivement, et ça fait plusieurs jours que je vous en parle, on doit s'attendre à un pullback au moins d'un de ces niveaux. Donc là, pour l'instant, on n'est venu retester aucun de ces niveaux clés. Donc c'est pour ça, soyons extrêmement prudents. On est bien évidemment sous la menace de ce retracement. Alors souvenez-vous, je vous avais expliqué que là, en général, comme tous les week-ends, le Bitcoin a tendance à former des ranges. Et donc c'est ce qu'il a formé une nouvelle fois ce week-end-là, vous le voyez, je vais juste le réajuster par rapport aux nouvelles datas, voilà, parfait. Donc là on a un Bitcoin qui est toujours dans un range, c'est-à-dire qu'il est toujours dans une phase de latéralisation, donc en réalité pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tant qu'on est dans ce range pour l'instant,
on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une tendance de latéralisation, donc parfait. Maintenant, je vous avais expliqué hier, hein, faites extrêmement attention parce que si jamais on casse ce range par le bas, ça va nous former une figure chartiste en Bart Simpson, vous le voyez. On a le cou, là, le crâne ici, tac, et en général, ça, si ça pète par le bas, c'est pour revenir chercher le point de départ. Donc justement, les niveaux clés que je vous avais donnés tout à l'heure. Donc là, au niveau de ce range, en tout cas pour le moment, il n'y a strictement rien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va breaker par le bas ou par le haut. Je rappelle que le but de l'analyse technique n'est pas de dire que ça va monter ou ça va descendre, parce que ça, je vous le dis tout de suite, personne au monde n'est capable de le savoir, sinon on serait déjà tous des milliardaires. Maintenant, le but de l'analyse technique, c'est de dresser les deux tableaux, le tableau boule avec les niveaux clés à surveiller, le tableau bear avec les niveaux clés à surveiller. Donc là, le tableau bear, ce serait malheureusement la cassure du range par le bas ici, vous l'avez compris, ce qui serait vraiment une très mauvaise nouvelle. Donc si jamais on break les 63 819 $, ça effectivement, il y a de fortes chances que malheureusement derrière, le Bitcoin entame la phase de retracement pour faire le pullback des résistances, enfin des supports que je vous ai donnés. Donc je les redonne. 63 264, 62 231, 61 730 $. Voilà, ça, ce sont potentiellement les niveaux clés à revenir retester. Donc ce qui pourrait nous former en termes de pourcentage, moins 0,86 si on va chercher la première zone de support, moins 2,5% si on va chercher la zone de support numéro 2. Voire même si on va chercher les 60 770... Non, c'était combien? Je ne me rappelle plus. Attendez, on va re-regarder ensemble. Je ne l'avais plus en tête. Voilà, c'était ici, c'était 61 730 $. Donc ça nous ferait un potentiel de chute de combien si on va chercher ces 61 730? 61 730, ils sont où? Voilà, ils sont là. Ce qui pourrait nous former un moins 3,27% de chute sur le Bitcoin. Et donc ça, vous le savez, malheureusement, si le Bitcoin crash, toutes les autres crypto-monnaies du marché vont crasher avec le Bitcoin. Donc justement, soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Le Bitcoin, pour l'instant, est en latéralisation, mais on n'est pas à l'abri. Maintenant, prenons le cas de figure, cette fois-ci, bullish. Donc là, ce cas de figure, ce serait la cassure du range par le haut. Donc ça, effectivement, on sait que quand on casse un range par le haut, c'est un signal d'achat pour pump. D'autant plus que là, vous le voyez parfaitement, les bandes de Bollinger sont hyper compressées. Donc effectivement, on pourrait avoir un mouvement de sortie volatile. Et si on a un mouvement de sortie, on pourrait aller chercher les 64 987, ainsi que, pourquoi pas, les 65 535, voire même la zone de résistance d'après, 66 956. Donc là, vous l'avez compris, tant qu'on est pendant le week-end, il y a de fortes chances que le Bitcoin continue de latéraliser dans cette zone-là. Par contre, en général, vous le savez, aux alentours de 21h, 22h, ça commence à s'exciter un petit peu du côté du Bitcoin le dimanche soir. Donc on va voir jusqu'à ce soir, il y a de fortes chances qu'on reste dans cette zone-là. Mais d'ici ce soir, effectivement, soit on risque peut-être de breaker par le haut, soit par le bas, mais en tout cas, vous l'avez compris, ça risque d'être assez explosif et déterminer le mouvement qu'on pourrait avoir la semaine prochaine. Donc là, effectivement, pour l'instant, on a encore du temps, on a encore de la marge. Hein. Toute la journée, il ne risque pas de se passer grand-chose jusqu'à ce soir. Donc pour l'instant, on patiente. Mais il faut tout de même noter aussi, et c'est extrêmement important, et c'est pour ça que ça corrobore parfaitement le fait qu'on pourrait avoir un retracement, donc un pullback, c'est qu'aussi, là je me suis mis en vue 4 heures. En vue 4 heures, on voit qu'on avait formé un canal haussier ici, vous le voyez. Ce canal ascendant avait été breaké le 23 août à 18h pour entamer donc justement la partie de pump qu'on a connue. Et donc là c'est pareil, hein, regardez ça. Ce canal ascendant n'a jamais été pour le moment retesté. On n'est jamais revenu retester ce canal ascendant. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là aussi, on doit revenir normalement et théoriquement retester le haut du canal pour voir si ça tient ou pas. Donc là, en vue jour, on a plein de niveaux clés à retester. En vue 4 heures, c'est pareil, on a des niveaux clés à retester. Donc là, je pense qu'il faut réellement privilégier la situation du pullback, c'est-à-dire revenir retester les niveaux clés, avant pourquoi pas effectivement de repartir vers le nord, hein. Ça c'est tout à fait possible, mais je pense que ça passera d'abord par une phase de chute pour retester les niveaux clés que je vous ai donnés. Alors encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, hein, c'est juste mon propre avis basé sur ce que j'arrive à lire sur la courbe. Chacun peut avoir un avis qui diffère, mais en tout cas, là on a aussi, il faut le noter, le haut du canal qu'il faut retester à 63 033. Donc ça fait quand même
plein d'informations qui nous montrent que le Bitcoin pourrait effectivement retomber chercher ses niveaux clés avant pourquoi pas de trouver un rebond, parce que je rappelle que ces zones à retester, ce sont des zones de support sur lesquelles on peut parfaitement trouver un rebond. Et je rappelle que si on prend une vue un peu plus long terme, on avait cette tasse séance qui est ici. La target de cette tasse séance, je le rappelle, c'était les 69 000 $. 69 400 pour être précis. Donc effectivement, tant qu'on est au-dessus, dans tous les cas, des 61 730 $, eh bien, on a l'espoir d'aller chercher cette target. Mais c'est pas parce qu'on a cette target en vue qu'on va aller la chercher comme ça. Là, il est tout à fait possible, effectivement, d'avoir fait ça. Hop, on retourne chercher le niveau clé qu'on a cassé, on pull back, et hop, cette fois-ci, on va chercher la target. C'est en tout cas comme ça que ça marche le trading. Donc effectivement, ne soyons pas naïfs, ne crions pas victoire parce qu'on a eu une bougie verte avec du volume il y a quelques jours. On n'est pas à l'abri justement du fameux pullback. Par contre, il faut tout de même noter que là, en vue jour, si jamais on arrive à casser les 64 464 $, alors oui, là dans ce cas-là, vous l'avez compris, le pump continue. Et si jamais on arrive à clôturer la journée au-dessus de ce niveau clé, eh bien c'est parfait parce que ce niveau clé se transformera alors en zone de support. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait continuer la hausse sans potentiellement faire le pullback. Personnellement, j'y crois pas trop, voire même pas du tout. Mais on est en crypto-monnaie, tout est possible. En tout cas, les deux scénarios sont posés sur la table. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir de quel côté le Bitcoin va vouloir breaker. Donc ça, on sera sûrement fixé dans la soirée, hein. Donc il faudra vraiment être au taquet ce soir pour bien checker tout ça. Bref, on a fait le point sur le Bitcoin. Je rappelle que hier soir, dans ma vidéo concernant le Bitcoin, donc regardez, moi je vous avais fait une vidéo hier soir, il était, je sais plus quelle heure il était 18h, je crois, un truc comme ça, voilà, 19h09. Et donc là, je vous avais expliqué qu'il y avait le dollar index qui crash. Donc là, justement, quand le dollar index crash, il faut savoir que justement, le Bitcoin et tous les assets à risque en profitent pour pump. Et regardez ça, hein, le crash continue du côté du dollar index, donc ça c'est parfait. Je vous ai donné les niveaux clés à surveiller. Donc là, effectivement, on va voir si on break ces niveaux clés ou pas dans ma vidéo d'hier. Allez, en attendant, nous, on va regarder ce que nous fait notre Ethereum. Donc l'Ethereum USDT, voilà, tac. Je rappelle au passage que pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, toutes les alertes concernant des cryptos, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que si vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, vous pouvez rejoindre le Club Lexarocket qui vous permet justement de recevoir des crypto-pépites et encore plus de choses que sur YouTube. Donc n'hésitez pas, là encore, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et aussi, très important, ce post que je vous ai fait hier, beaucoup pensent qu'avec la crypto-monnaie, on peut devenir riche facilement et rapidement. Certains pensent que sans même connaître les bases, ils peuvent faire du x10. Je le vois tous les jours dans les commentaires, je le vois tous les jours. Il y a des personnes qui sont débutants, mais par contre qui pensent faire des x10 comme ça, et certains même qui font du trading avec des effets de levier, alors que les personnes ne connaissent même pas les bases du trading. Moi, je dis stop. On a eu un bear market en 2022 qui a été très violent. Il nous a fait mal au crâne, on s'est fait massacrer tous les jours, c'était du moins 5, moins 10%. Je pense que normalement, on doit en tirer des leçons et il aurait fallu profiter de cette période-là justement pour se former, pour lire un maximum de bouquins et pour monter en compétences niveau trading. Je rappelle aussi au passage que pour monter en compétences sur mon site internet lexamoon.fr, lexamooncrypto.fr, pardon, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Il n'y a pas besoin de payer pour accéder à ces formations. Je rappelle que la plupart des youtubeurs vous les font payer très très cher. Moi, tout est gratuit en libre accès sur mon site internet. N'hésitez pas, c'est extrêmement important de se former avant de se lancer dans le trading. Encore plus de crypto-monnaies vu que les crypto-monnaies sont hyper volatiles. Du côté de l'Ethereum, alors lui par contre, vous le voyez, il est déjà en train de faire le pullback. Lui, ça y est, il a amorcé sa phase de pullback, c'est-à-dire que là, l'Ethereum était dans un range. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui était là. Tac, on a breaké ce range par le haut. Vous le voyez ici, donc c'était le 23 août là aussi. On a breaké le range par le haut. Boum, on a déclenché un mouvement haussier. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? On avait un niveau clé, donc les 2723 $ qui était la résistance. On a breaké cette résistance qui a permis de continuer le pump. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a un Ethereum qui revient justement petit à petit se rapprocher de cette zone clé des 2723 $. Donc ce serait pas du tout étonnant de revenir rechercher ce niveau clé et de voir si ça tient ou pas. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus du range, la configuration est plutôt bullish. On vient de faire ici un point haut plus haut que les précédents. Les points bas sont tous plus hauts, donc pour l'instant l'Ethereum est bullish.
Même si on chute pour aller retester le haut du range, la configuration est toujours bullish tant qu'on ne fait pas de clôture à l'intérieur de ce range, donc c'est-à-dire sous les 2723 $, la configuration est bullish. Si par contre on réintègre le range par le haut, attention, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le bas du range à 2555 $, donc soyons extrêmement prudents du côté de l'Ethereum. Mais bon, pour l'instant, pas de souci particulier, c'est plutôt sympa et plutôt propre techniquement ce qu'il est en train de nous faire. Il nous manque plus que le petit pullback pour retester les niveaux clés pour que ce soit encore plus propre. Je rappelle que les bandes de Bollinger sont très resserrées du côté de l'Ethereum, donc pour l'instant, on n'a pas encore eu un mouvement volatile. Ce mouvement volatile pourrait peut-être arriver après le pullback. Si on arrive à sauvegarder la zone des 2723 $, alors effectivement, pourquoi pas avoir un très joli rebond pour revenir retester les 2900, puis les 3027 ainsi que les 3124 $. Donc là, du côté de l'Ethereum, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. On veut vraiment que ce pullback se valide et on ne veut surtout pas une réintégration du range par le haut. Donc affaire à suivre de très très près du côté de l'Ethereum, mais ça pourrait sentir bon pour la suite si en tout cas tout ça, ça se valide. Je rappelle que l'Ethereum, c'est une crypto qui a chuté très très fort et il faut tout de même noter que là, ici, on a un niveau clé qu'il va falloir récupérer. Je vais vous redonner ce niveau clé. Alors attendez, je vais juste le dessiner plus proprement. Voilà, parfait. Souvenez-vous, ici, l'Ethereum avait formé ce qu'on appelle un double top, même voire un triple top. Regardez, premier top, deuxième top, troisième top, figure chartiste de retournement baissier. À partir du moment où on avait validé la cassure de ce niveau clé, donc les 2811 $, malheureusement, ça a propulsé le cours vers le bas. C'était le niveau clé qu'il ne fallait pas breaker. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir du côté de l'Ethereum en vue long terme? Eh bien, regardez ça, on est revenu retester quoi? Les fameux niveaux clés qu'on a breakés. Donc on a breaké les 2820 $, eh bien on est revenu le retester, regardez ça, cassure, crash, on a crashé, on a été chercher quand même un point bas ici à 2100 $, donc cassure, crash, on remonte, on fait le pullback, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Maintenant du côté de l'Ethereum, pour se tirer d'affaire et pourquoi pas repartir vers le haut, il faudrait absolument qu'on arrive à récupérer cette zone-là, cette zone qui nous met en danger par rapport à ce triple top. Je rappelle même qu'on n'a même pas été chercher la target du triple top. La target, je crois que c'était les 1700 $ ou quelque chose comme ça. Donc on n'a même pas été chercher la target. Donc tant qu'on est sous, malheureusement, ce niveau clé, on est toujours en danger. C'est pour ça qu'il faut absolument, en vue hebdomadaire, repasser au-dessus de cette zone, regagner la zone de résistance des 2900 $ et surtout se sortir de cette zone dangereuse du triple top qui peut toujours nous menacer. Donc là, on va surveiller ça de près, bien évidemment, du côté de l'Ethereum. Donc on va voir, tout va dépendre bien sûr du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a trop de dominance du côté du Bitcoin. Donc c'est comme ça. Allez, du côté du Solana. Le Solana, lui, techniquement, c'est plutôt propre. Regardez ça. On est venu rechercher ici tout de même. Il faut le noter. Donc en réalité, hop, je vais juste le redessiner parce que le range est un tout petit peu à revoir. Tac, en réalité, ce haut de range se trouve ici. Voilà, parfait, on est chirurgical. Donc là, du côté du Solana, on est quasiment... Alors, est-ce qu'on a... Ouais, on est quasiment venu retester ici la ligne de coup du pattern en double bottom. Regardez, souvenez-vous, ici, on a un premier bottom, un deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier. Je vous rappelle qu'il faut absolument breaker les 163 $ pour valider ce pattern et aller chercher les résistances, les targets que je vais vous donner. Avant ça, je rappelle bien sûr que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF en France. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme comme ça a malheureusement été le cas pour Bybit. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, nous ce qu'on veut, c'est casser les 163 $ pour qu'on puisse valider cette figure chartiste en double bottom. Ça fait maintenant très longtemps que sur ma chaîne YouTube, on suit ce mouvement. On a suivi toute sa construction depuis son départ. Donc si on arrive à le valider, franchement, on va pas se mentir, on sera vraiment content parce qu'on est dessus depuis vraiment le tout début. On a vu ce mouvement se construire de A à Z. Ça a permis d'ailleurs aux débutants de pouvoir apprendre comment analyser et comment détecter des mouvements et comment les trader. Donc là, je rappelle que pour le moment, ce double bottom n'est pas validé. Après, si jamais on arrive à clôturer au-dessus des 163 $, je rappelle qu'il existe plein de méthodes de trading.
Donc selon la méthode que vous utilisez, vous allez pouvoir trader différemment. Soit vous faites du scalping, vous prenez la hausse et vous sortez, soit vous attendez des confirmations avec les unités de temps qui sont confirmées, et dans ce cas-là, il faudra s'exposer au pullback. Bref, chacun a la méthode qu'il préfère, mais en tout cas, il existe plein de méthodes de trading. Si vous n'en connaissez pas, malheureusement, c'est que vous ne pouvez pas faire du trading, vous devez absolument vous former, et on va terminer cette vidéo sur ça, sur ce mot-clé, formation. Il est possible qu'effectivement, dans les prochaines semaines, on déclenche un bull run, mais sachez qu'en bull run, c'est pas parce que toutes les cryptos vont pump que vous allez gagner de l'argent. N'oubliez pas ce détail-là. C'est pas parce que toutes les cryptos vont faire du plus 100% que vous allez gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les bases. Ceux qui n'ont pas les bases du trading vont perdre de l'argent alors que tout risque d'exploser. C'est pour ça, ça passe par une formation. C'est pas facile. La crypto-monnaie, c'est même extrêmement compliqué. Il y a absolument un besoin vital de formation pour pouvoir s'en sortir vainqueur. Sinon, malheureusement, ce sera les mêmes erreurs que pendant le bear market précédent. C'est-à-dire acheter en FOMO, faire des erreurs, acheter n'importe quand, revendre n'importe quand. Non, stop, stop, stop. Tout ça, ça passe par de la formation. Je termine cette vidéo sur ça. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore déjà abonné. Likez, commentez, partagez, ça aide énormément au référencement. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.